Yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai reçu quelques commentaires qui me demandaient à quoi ça sert les boutons qu'il y a sur cette voiture là, comme celui-ci là, cela, ici. Et en même temps, je vais vous expliquer la commande du chauffage en même temps. Et puis, il y en a aussi en dessous, cet endroit-là. Voilà. On m'avait demandé aussi comment on fait, où il est le frein à main et comment on fait pour le mettre et l'enlever le frein à main. Et ben dans cette vidéo, on va vous expliquer, enfin je vais vous expliquer tout ça. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer celui-ci. Ça c'est le starter qui est en tir et on le pousse. Celui-ci sert au régime de la voiture. Si vous voulez, je peux vous faire une démonstration. On tourne comme ça la clé. Et voilà, la voiture est en route. Et si vous voulez voir le starter, comment il fonctionne, il y a juste à faire ça. Vous voyez? Ça, c'est pour le moteur, le starter du moteur. Voilà. Donc, cette partie-là est faite. Passons au deuxième bouton qu'il y a sur la voiture. Sur la voiture, on a un autre qui est ici. Celui-ci, quand on appuie, ça fait sortir l'eau qu'il y a là, sur le tableau de bord, enfin, sur le capot, ici. Et si on le fait tourner dans ce sens comme ça, ça, ça active les essuie-glaces. Désolé, la dyslexie, c'est pas bon. Hein. Ensuite, sur la voiture, il y a aussi encore deux autres boutons, qui est les whirling. On appuie les quatre clignotants, voilà, vous connaissez. On a le bouton pour le ventilo électrique, non pour le chauffage, mais pour le radiateur. Parce que ces voitures-là, comme vous connaissez, ils avaient la fâcheuse tendance à vouloir chauffer. C'est des vraies cocottes minutes. Donc, on a préféré mettre un bouton pour le ventilo électrique pour l'aider à refroidir. Ensuite, celui-ci, c'est la commande c'est le chauffage. Là est désactivé, là est activé. Voilà, le chauffage, mais normalement les 404, le chauffage il est pas là, le bouton il est en bas. Mais ça change rien à sa fonctionnalité, c'est toujours pareil. Le bouton c'est toujours de droite à gauche, enfin de gauche à droite, je veux dire. Voilà, sauf que mon père il a préféré la mettre ici, le bouton, parce que c'était beaucoup trop dangereux de l'amener d'aller là-bas. Activer le bouton, parce qu'il fallait se pencher et limite on embrassait le tableau de bord quoi. Donc pour éviter le pire, on a mis le bouton à cet endroit. Pour ceux qui sont curieux et peut-être pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est ce système? Ce système-là, c'est le système du chauffage aussi. Là, on a l'air chaud et là-bas, c'est le froid. Celui-ci, c'est pare-brise et habitacle, enfin vers nous quoi. Et plus on le met là, plus l'air va se diriger vers nous et non sur le pare-brise. Voilà. Pour ceux qui se demandent comment la radio fonctionne, on m'avait dit de faire tous les boutons. Moi, je fais tous les boutons. Celui-ci, c'est pour la station. Changer de station de radio, machin. Ici, c'est haut-parleur devant ou derrière. Même les deux. On peut mettre les deux aussi. Celui-ci, c'est pour le volume. Et là, c'est grave et aigu.
Après là c'est stéréo ici, et puis attendez, je vais vous rapprocher. Là c'est stéréo ou mono. Bon, ici il manque le bouton, mais c'est marque, je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc que j'ai jamais demandé. Et puis ici c'est BFM et tout ça, c'est plusieurs modes de station. Nous on est sur BFM. Voilà. Ensuite, sur le tableau de bord, je sais pas si je vous ai expliqué déjà, ça c'est pour la montre. On appuie, non ça c'est pas pour la montre, c'est pour le kilométrage ici journalier. On appuie, on tourne vers la droite ou vers la gauche. Vous voyez, ça diminue le chiffre et ça augmente le chiffre. De l'autre côté, c'est pareil. On appuie ici, vers la droite ou vers la gauche. Ça fait bouger l'aiguille de la montre. Voilà. Ensuite, nous allons passer au bouton qui se situe en dessous du tableau de bord. Alors, nous sommes en dessous du tableau de bord. Et voilà. Ce bouton-là, c'est pour si je ne me trompe pas, c'est pour les éclairages. Ça, ce bouton-là. Celui-ci, pardon, ce bouton-là, c'est pour les éclairages. Ça. Comme ça, c'est pour, je sais plus ce que c'était déjà. Ça, c'est un bouton qu'on utilise, qui sert à quasiment à rien, on va dire. Celui-là, c'est pour les petites lumières qu'il y a sur l'aile, ici. Si vous le mettez là, c'est le côté droit, si je ne me trompe pas. De ce côté-là, c'est le côté gauche. Et là, au milieu, c'est le côté... les deux. Et ça marche... alors, ça fonctionne avec les veilleuses aussi. Et les clignotants à droite ou à gauche. Ça marche aussi. Donc, je peux vous montrer ça. Quand on met les veilleuses, normalement, je viens d'apprendre un truc, c'est grillé. C'est pas grave. Ça change l'ampoule. L'ampoule, ça change. Voilà. Donc, cette manette, c'est pour le chauffage. Là, c'est ouvert. Ici, cette manette pour le chauffage, là, c'est ouvert. Ici, c'est l'air qui circule dans l'habitacle. Et là, c'est fermé. Voilà. Pour le frein à main, on appuie là. Je vais mettre une vitesse. Voilà. La vitesse, elle est mise. Donc, pour le frein à main, on attrape la poignée là. Là, il est serré, le frein à main. Donc, je vais vous montrer comment on le dessert. On attrape la poignée comme ça. Là, on a une arête ici, là. C'est ça, là. On appuie comme ceci, en tirant un peu vers soi en même temps. Et on l'accompagne au fond. Et après, on peut lâcher. Là, le frein à main est desserré. Et après, pour le remettre, non, moi, j'aime pas faire ça. Parce que je préfère... Pour moi, je pense que pour moi, c'est... J'aime pas. Moi, ce que je fais, c'est quand le frein à main est desserré, moi, j'appuie et je l'amène en haut et je fais ça. Comme ça. C'est mieux, je préfère. Et pour le redesserrer, c'est pareil. On tire vers soi, on appuie et on l'amène au fond et on relâche. Voilà, le frein à main est comme ça. Et puis, sur les derniers modèles, et les camionnettes aussi, ils sont ici. On attrape la poignée, on le tire un peu vers soi, on le tourne vers la droite et on l'accompagne au fond et on le remet droit. Et pour le tirer, on a juste à prendre la poignée et à le tirer vers soi, comme ça. Voilà. Donc, vous savez tout sur cette voiture, tout à quoi les boutons servent. Et je n'oubliais un, en dessous du tableau de bord là-bas,
en dessous, sur cette partie ici, là, il y a un bouton où on tourne comme ça vers la droite ou vers la gauche. C'est pour doser l'intensité des éclairages, du tableau du compteur. Voilà. Donc, je sais pas quoi vous montrer d'autre. On a tout fait. On en a fait le tour. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on a refait, bon, j'ai une petite pub pour mon père. On a refait les garnitures de porte de la voiture comme à l'origine. Vous voyez? Comme à l'origine. Et ils sont faits très très bien. Ils sont comme s'ils étaient faits à l'usine de la voiture. Ils sont vraiment des vraies garnitures. Même pour l'arrière, on a mis à l'arrière aussi des nouvelles garnitures que mon père a fait. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Et bonne fête de Noël. Et une très bonne fête de fin d'année. Et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Au revoir.